L'entrepreneur du jour, c'est Gérard Guyard. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez Gravotech. C'est le leader mondial dans le marquage et les gravures innovantes. Exact. Expliquez-nous, racontez-nous l'histoire de cette entreprise. Alors, l'histoire de cette entreprise, c'est la jonction de trois métiers. Celui de la gravure esthétique, celui de la traçabilité et celui des logiciels qui pilotent cet ensemble. En fait, nous sommes présents, Gravotech, dans votre journée au quotidien, mais vous vous en rendez pas compte. Voilà. Vous vous réveillez le matin, vous regardez votre montre, éventuellement le fond de montre a été gravé par Gravograph, une des marques du groupe Gravotech. Vous prenez une voiture, vous prenez l'ascenseur, le braille sur les boutons, c'est nous, on traduit 88 langues en braille. Donc on a des machines pour faire cela. Un sacré défi. Voilà, absolument. Et le braille, c'est une langue vivante, contrairement à ce qu'on pensait. Qui évolue. Comment vous écriviez braille sous Louis Braille, quand vous écriviez arrobase, ça n'existait pas, donc il faut le faire évoluer. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc après, vous prenez votre voiture et dans votre voiture, la plupart des pièces sont marquées pour la traçabilité industrielle. Et il n'y a pas une voiture dans le monde où il y a au moins une ou deux pièces marquées par Gravotech. Pas une. Non, pas une. Pas une voiture dans le monde où vous n'êtes pas présent. Oui, absolument. Voilà. Incroyable. Et après, vous arrivez sur un lieu de travail, et puis vous avez besoin dans cet immeuble que j'ai découvert, connaître où sont les bureaux. Eh bien, il y a de la signalétique, et cette signalétique, elle est faite en règle générale avec nos machines. C'est des sign makers, c'est des gens qui font de la signalétique, et ils utilisent aussi les consommables qu'on leur vend pour faire cette signalétique. Voilà. Alors, quels sont les outils aujourd'hui que vous utilisez pour ces gravures et ces marquages? Quelles innovations? Clairement, plusieurs types de technologies. La micropercussion dans le domaine de la traçabilité automobile, qui est un métier qui est en croissance naturelle à cause des réglementations, enfin tout ce qu'on appelle les recall programmes quand il y a des soucis sur les voitures. Donc la micropercussion dans le domaine métallique, de plus en plus le laser. Gravotech développe des lasers dans plein de types de puissance. Et ça ne fait plus peur le laser aujourd'hui? Non, ça ne fait plus peur. C'est quelque chose qui a une certaine dangerosité, ça peut enflammer, faire brûler les pièces, c'est évident. Mais non, c'est devenu non pas une commodity, mais quelque chose qui s'est démocratisé. Alors, des lasers CO2 pour faire de la traçabilité sur des matériaux type plastique, des lasers fibres pour les matériaux métalliques, des lasers YAG, des lasers verts. Donc voilà, on a tout un panel. En fait, nous, on est des intégrateurs d'intelligence. On n'a pas inventé le laser, mais par contre, le rendre utilisable par plein de types de clients, c'est notre métier. Et ça se voit puisque vous regardez partout tout ce qui vous entoure pour voir s'il y a de l'innovation à trouver sur des objets ou sur tout un tas de choses. Oui. Et justement, vous êtes présent à l'étranger, 87% de votre chiffre d'affaires est réalisé à l'international, sur des secteurs, vous venez de l'expliquer, longuement différents, variés. Oui. Et du coup, j'imagine que vous êtes un témoin de l'économie aujourd'hui dans votre secteur d'activité. Un témoin de l'économie parce que notre business model, c'est en effet d'avoir des filiales à nous, directes, dans 25 pays. Ce qui est rare pour une ETI qui fait moins de 200 millions de chiffres. C'est compliqué à gérer, mais en même temps, on est vraiment, les Américains appellent ça la customer intimacy, on est vraiment proche de nos clients. Et notre métier, c'est d'être vraiment des gens qui vont faire de la personnalisation de nos machines, si je puis dire, pour leurs applications. Donc on est on a une tribune d'observation, sans être journaliste, qui est économique, qui est assez jolie sur ce qui se passe dans l'ensemble des plateformes. On est présent dans 25 pays, 35% de notre chiffre aux États-Unis, un peu moins de 50% en Europe, et puis le reste en Asie. Donc on voit bien les mouvements industriels, les crises s'annoncer quand elles s'annoncent. J'habitais aux États-Unis en 2007 encore, lorsque la crise de 2007-2008 est arrivée, et on la voyait. Vous avez pressenti le mouvement? On l'a pressenti, il y avait la dépression. Non, mais il y avait surtout une telle dépense de crédit sans avoir d'actifs derrière qu'on sentait bien une bulle monter, ça c'est évident. Voilà. Et si je vous dis ça, c'est que j'ai une question à vous poser. Comment vous sentez aujourd'hui l'économie mondiale et française, évidemment? Alors aujourd'hui, c'est assez difficile, visibilité assez courte en vérité, mais en même temps, jamais autant d'opportunités, parce qu'un monde qui se transforme avec la digitalisation de l'économie, c'est pour nous quelque chose d'extraordinaire, ça va nous permettre
d'être en relation avec nos clients, de faire évoluer nos procédés. Donc voilà, c'est une transformation qui va être avec beaucoup de secousses, mais je la vois très positive. Il y a une prise de conscience de la digitalisation du numérique. Il y a une prise de conscience de l'économie, de l'économie, absolument. Nos machines, finalement, un exemple, la R&D dans un groupe comme Gravotech qui fabrique finalement des systèmes, des machines, 60% de la R&D, c'est le software, le firmware, c'est l'interface homme-machine. Quand vous êtes à votre bureau, vous travaillez face à l'écran, vous ne regardez pas votre imprimante. Est-ce que vous regardez votre imprimante ? Je ne regarde jamais mon imprimante. Bon, voilà. Pourtant, on ne se parle que très peu. Nous, on va vendre quelque part l'imprimante laser, sauf qu'elle n'est pas là pour faire du marquage sur du papier, mais sur une pièce en dur. Mais le principal de notre développement, c'est bien l'interface homme-machine et software, firmware et machine. Et voilà, ça, on le développe de plus en plus chez les clients. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Le client ne demande pas simplement un marquage, il demande de savoir, évidemment, sur quelle pièce, que devient cette pièce dans le futur. La fameuse traçabilité dont on parlait au début. Et donc, finalement, la numérisation de l'entreprise, c'est depuis le fournisseur de cette pièce pendant le processus industriel et après pendant l'utilisation. Et tout ça avec la même référence. C'est ce qu'on doit comprendre, la digitalisation, c'est un écosystème à part entière, global, globalisé. Absolument, totalement transversal. Et c'est l'avenir de l'économie, vous n'êtes pas le premier à le dire sur ce plateau, on le remarque assez souvent. Vous êtes ici justement sur l'opinion.fr avec Croissance Plus parce que vous appartenez à ce réseau. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Justement, ces prises de conscience, le recul... C'est comme ça que ça se passe, dans ce genre d'association. Absolument. Et notamment chez Croissance Plus. Et totalement chez Croissance Plus pour confronter des métiers qui sont différents, mais sur lesquels finalement on a des objectifs communs, c'est de comprendre le monde de demain. Voilà. Et le faire évoluer, vous, en tant qu'acteur ? Et le faire évoluer, absolument, et le benchmarker avec d'autres qui sont dans des métiers très différents, mais on a bien sûr les mêmes préoccupations et le même besoin de donner une vision à nos équipes, de donner une stratégie à notre entreprise, et c'est bien de le partager avec des gens qui sont d'un autre métier. Gérard Guyard qui dirige Gravotech, merci à vous d'être venu. Juste une précision, je ne l'ai pas dit puisque vous avez gravé la ceinture de George Bush et ça me tenait à cœur de le préciser. Racontez-moi ça en 2 mots s'il vous plaît. Écoutez, tout le monde se souvient de cette grosse ceinture qu'il portait comme un homme du Texas et il nous avait demandé, il fallait demander à un de nos clients plus exactement de faire un dessin particulier, ce qu'il a fait avec une de nos machines en 3D. Voilà. Ça c'est de l'anecdote. Merci à vous d'être venu sur le plateau de l'opinion.fr.